sais ce qu'il y a derrière cette porte? Viens, je t'emmène voir. Viens. Attention, chat bagarreur. Je suis dans l'entrée d'un logement à Poitiers, n'importe quoi, à Angoulême. Avant d'aller plus loin dans la découverte de ce mini loft, évidemment, je t'invite à liker, un petit coup de pouce, ça fait toujours plaisir, et à partager cette vidéo. Je suis dans l'entrée d'un... On est où là? Je suis à Bourges, dans l'entrée d'un logement. Alors, première chose intéressante, ce papier peint trompe-l'œil qui va rappeler des boiseries et qui va apporter un petit peu de cachet du côté insolite. Et toujours ce qui est intéressant, tu vas voir, on le retrouve pas mal dans ce logement, c'est le mélange des styles avec au plafond par exemple, ce lampadaire tout plastique. Alors tu as vu cette arche, c'est assez incroyable, c'est des anciennes fondations qui étaient là, c'est pour ça que la personne a acheté ce bien. Donc cultiver l'insolite, c'est vraiment une arme pour augmenter le prix du logement et pour créer un lieu vraiment unique comme celui-ci. Tu vois, la balançoire, elle crée la surprise, on ne s'attend pas à avoir une balançoire à l'intérieur. Et en plus, c'est un côté très poétique, rapport à l'enfance. Évidemment, cette vidéo, elle est faite pour que tu t'inspires, pour que tu puisses puiser des idées. Puiser, c'est dur à dire. Et donc, je vais aussi apporter quelques remarques d'amélioration ou de variantes qu'on aurait pu faire pour ce lieu. Donc déjà, ça a été fait par un particulier, on n'est pas dans une chaîne, une grande chaîne d'hôtellerie, donc on n'a pas les mêmes exigences en termes de finition. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont moins esthétiques, je sais pas, là il y a je vois des moulures au-dessus des plinthes électriques, il y a des choses qu'on ne trouverait pas dans un hôtel, mais en même temps, c'est aussi ce genre d'imperfections qui font la force d'un bien. Donc ça, c'est la seule vue de l'extérieur qu'on a du logement avec la seule petite fenêtre qui s'ouvre, mais tu conviendras que c'est quand même assez restreint. Donc c'est intéressant, il a fait son petit jardin en haut, sa petite touche verte. Maintenant, je pense qu'il y aurait éventuellement possibilité d'aller virtuellement ouvrir cet espace-là. En fait, on n'a pas de vue globale sur l'extérieur, et ça, on pourrait en amener artificiellement. Comment ? Ça peut être par exemple un miroir qui serait rétroéclairé et qui matérialiserait une fenêtre, comme ça. Ça donnerait un peu d'espace, ça ouvrirait. Ici, tu vois, la perspective, quand tu arrives, qu'est-ce que tu vois? Tu vois cette arche qui est magnifique, mais en même temps, cette arche, à quoi elle sert? Elle sert à encadrer quelque chose, et ici, c'est quoi? C'est la télé. Donc, c'est pas forcément l'objet qu'on a envie de mettre en avant. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un piédestal à cette télé, c'est vraiment l'élément phare. C'est un peu comme si on était au musée et qu'on avait encadré une télé. C'est plus agréable pour moi de le porter que de ne pas l'avoir. Maintenant, quand je travaille sur des bijoux. Alors comment tu pourrais faire? Cette télé par exemple, elle pourrait être cachée tout simplement par, on peut imaginer un rideau, on peut imaginer qu'on ait une double cloison avec des portes, mais tout sur la même surface, ce qui ferait qu'on ne verrait pas ces portes-là. Et du coup, on pourrait même coller une image dessus pour prolonger l'espace. On pourrait imaginer qu'on ait une grosse porte de récupération sur un rail, qu'on puisse glisser, coulisser comme ça pour la cacher. Voilà, la télé, c'est pas un élément déco à part entière. Alors derrière moi, il y a une cuisine, tu vois, elle n'est pas extraordinaire. Je pense que c'est le genre d'objet qui mériterait d'être caché, au moins refermé. Là, elle est vraiment ouverte. Et du coup, on n'a pas du tout de séparation d'espace. Quand je suis dans mon salon, je suis dans ma cuisine. Alors comment on aurait pu faire? Changer le revêtement sol. On aurait pu la mettre derrière des portes aussi, la dissimuler. On aurait pu baisser le plafond, matérialiser par des éclairages, etc. En tout cas, faire un bar, mettre une paroi vitrée, surtout qu'on est dans le style loft. Bref, cette cuisine, je trouve qu'elle est un peu trop ouverte sur le salon. Il y a un autre truc, c'est que, tu as vu la taille, elle est quand même grande, cette cuisine-là. Or, il n'y a pas de table de salle à manger, donc il y a une disproportion. Alors, il y a bien cette console-là qui se déplie et qui peut faire une grande table. Moi, je vois qu'une chaise, ça va être un petit peu compliqué d'inviter. Donc, il faut essayer d'avoir forcément une proportion équitable entre la taille de la cuisine et la taille de la table de salle à manger, qui est ici, qui est, ceci dit, très chouette. Alors, tu sais ce que c'est ça? Tu sais ce que c'est, mais tu sais ce que ça commande? Ça commande la lumière. Et ça, c'est une super idée. Il y a plusieurs prises comme ça, qui sont des prises commandées par une télécommande, et je peux allumer différents postes. Ça, c'est bien quand tu n'as pas un éclairage central, c'est ce que je préconise, pour allumer rapidement tous les endroits que tu veux allumer. C'est une prise comme ça, comme
comme un programmateur, quoi. Quand on parle de lumière, tu vas voir que c'est assez réfléchi. Il y a des erreurs, mais il y a des trucs intéressants. Par exemple, ces rubans de LED qu'on va retrouver un peu partout, qui vont décoller, qui vont donner un côté un peu tuning, mais ça va valoriser certains éléments. Est-ce que ici c'est ce qu'on a envie de valoriser? L'arrière du frigo, je sais pas sûr. Ici on a un gros plafonnier qui est au-dessus, à moitié au-dessus du salon, et je pense qu'à l'origine c'était justement la table de salle à manger. Mais bon, les meubles ont changé, donc c'est plus au bon endroit. Par contre, regarde, je t'invite à réfléchir à quel endroit on aurait pu mettre des spots qui valorisent. On aurait aimé avoir des lampes ou un ruban de LED ou quelque chose qui vienne valoriser davantage encore ce portail en pierre. Tu vois, quand je te parle de tuning, c'est rigolo. Cette lumière sous le lit, c'est assez efficace. Et puis devine, dans le dressing, on a encore cette guirlande de LED en éclairage indirect, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'ampoule, donc ça éblouit pas, et ça donne un côté doux et surtout vachement luxueux. Alors à côté de moi, on a une lampe que je trouve super intéressante. Pourquoi? Parce que ça reprend la moulure d'une lampe de style, mais dans un matériau différent qui est le plexiglas. Donc ce contraste à lui tout seul, il fonctionne. Par contre, ce qui ne fonctionne pas, c'est cette lampe. Qu'est-ce qu'elle fout là? Regarde, j'adore. T'as vu? Mais du coup, ça fait un peu chaise électrique, c'est quand ça tombe dans le bas. Alors, je suis dans le WC, sur le WC d'ailleurs, et derrière moi, on a le ballon d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude, c'est quelque chose qui n'est pas très gracieux, qu'on cache habituellement. Ici, on va s'en servir comme piédestal, tu vois, avec ce poteau qui est peint en noir, qui rappelle un rideau, et cet objet qui est posé, insolite, qui est posé sur ce socle-là, eh bien, ça devient, il fait partie de l'œuvre un petit peu, et je trouve qu'il est vraiment bien assumé, c'est très drôle. Alors, je suis dans la chambre. Ici, c'est intéressant, on a cloisonné, comme on n'a qu'une fenêtre pour tout le logement, c'est un peu compliqué à gérer. Donc, l'idée, ça a été d'intégrer cette fenêtre de deuxième jour, ça s'appelle, qui va permettre de récupérer la lumière indirecte de l'autre côté. Et ce qui est intéressant, c'est le traitement de ce mur. Tu vois, ça a été fait comme si c'était du métal rouillé avec des coulures. Donc là, c'est un petit peu abîmé, on voit le blanc qui apparaît. Quand c'est comme ça, pense à mettre des appuis de fenêtre, des choses qui vont protéger les angles. Mais je trouve que c'est bien pensé. Et là, ça colle vraiment avec l'esprit loft, cette cloison métal et cette fenêtre. Juste une chose, c'est que cette fenêtre, c'est une fenêtre en double vitrage qui est récente. Et on aurait très bien pu imaginer quelque chose de récup qui soit plus authentique. Alors quand tu rénoves le logement, comme ça, l'idée c'est de raconter une histoire. Donc une fois que tu as trouvé une idée, un thème, par exemple ici on a la balançoire, on a ces anciennes fondations qui pourraient être le style urbain, un style extérieur, donc qui pourrait être encore plus poussé. Par exemple, on peut très bien imaginer qu'on récupère des choses qu'on est censé trouver à l'extérieur dans ce logement. Ça peut être des vieilles enseignes lumineuses, ça peut être, je sais pas, un banc, du mobilier urbain, ça peut être des lampadaires, tu vois. Donc essaye toujours, pour être cohérent, pour donner du sens à ta déco, de suivre ce fil conducteur. Et le gars qui habite ici doit être grand quand même, parce que imagine, pour arroser les fleurs, ou pour faire de la balançoire, purée, ça rigole pas. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis à bientôt. Dans le descriptif, comme d'habitude, tu peux t'abonner, tu peux regarder ma formation, mes accompagnements que je propose. Je te dis à bientôt, ciao. Notre train Intercité est à destination de Nantes.